bénie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Dieu qui nous aime de toute éternité et qui a ouvert pour nous le paradis en nous donnant la vie pleine, totale et parfaite de ce qu'il est, cette vie du ciel qu'il veut aujourd'hui plus que jamais établie dans nos âmes. Nous le bénissons, frères et sœurs d'amour, pour la grâce que nous avons d'être des chrétiens, de comprendre que Dieu nous a aimés au-delà de ce que nous pouvons imaginer et qu'il a accepté de venir dans la condition finie, limitée et fragile de l'humanité pour que cette humanité puisse accéder à la divinité. C'est pour nous l'occasion de dire merci à notre Dieu pour l'amour particulier qu'il manifeste pour chacun de nous. Frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous sans exception, quelles que soient les épreuves et les difficultés de notre vie, nous sommes aimés du Seigneur. Son amour pour nous est au-delà de ce que nous ne pourrons jamais réaliser dans le temps. Et même quand nous serons au ciel, l'éternité ne suffira pas pour comprendre combien nous sommes aimés de lui. Et c'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion de lui dire merci. Parce que nous savons que nous allons vers la victoire et qu'au-delà des obscurités, des opacités de ce monde, nous sommes configurés à cette victoire qu'il a acquise déjà pour nous en ressuscitant des morts. Nous sommes des fils de la lumière, des fils de la gloire, des fils et filles de la victoire. Dieu a déjà établi sa victoire, frères et sœurs bien-aimés. Rien ni personne ne pourra le révoquer. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans la perspective, dans cette attente de la restauration totale de tout notre être, où nous serons véritablement dès ici-bas semblables à Dieu, où nous aurons la ressemblance parfaite, celle que nous avions à l'origine, avant la désobéissance des premiers parents. Et c'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion de lui dire merci de tout notre cœur. Nous avons compris que le chemin de la foi est un chemin certes de combat, mais puisqu'il est déjà empreint de la victoire, il doit être un chemin d'action de grâce continuelle. Notre vie devrait être un merci sans fin. Nous ne devrions jamais cesser de dire merci au Seigneur, de le remercier, de le louer, de lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour nous et en nous, y compris quand nous ne comprenons pas ce qui se passe dans nos vies. Frères et sœurs bien-aimés, allons-y d'une manière déterminée, cherchons Dieu de tout notre cœur, cherchons le ciel, cherchons le ciel. Nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour le ciel. Nous ne sommes pas faits pour ramper dans les bassesses de ce monde. Nous sommes configurés pour la gloire. Et c'est le projet de notre Seigneur. Et c'est pourquoi en ces temps qui sont particuliers, le Seigneur nous fait le cadeau, le don de sa vie gratuite. Vous restez là et le ciel descend devant vous. Le ciel descend en vous. C'est inouï de nous rendre compte, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons à notre portée toute la gloire, la sainteté, la puissance de Dieu. Il vient nous les donner ici maintenant, parfaitement et définitivement. C'est ça, la grâce de vivre et de comprendre ce que c'est que la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit, je t'aime tellement que je ne sais pas comment te manifester mon amour. J'ai donné tout ce qui est à ta portée dans la création. J'ai donné tout ce qui est
à ma portée en venant entrer dans ce monde et je te donne l'impossible. Non seulement je me suis rendu présent dans un bout de pain que tu reçois à l'Eucharistie, où j'y suis parfaitement en mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité, mais je ne veux pas me contenter de cela. Je veux que tout ton être, toute ta vie, tes respirations, les battements de ton cœur, le sang qui circule dans tes veines, que ce soit des nouvelles hosties. Que je sois capable de venir prendre tellement possession de toi qu'on n'arrive plus à faire de différence entre toi et moi. Frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. Et la dernière fois, nous disions que ce projet qui est en train de se dérouler dans nos cœurs, qui est en train de se dérouler devant nous, qui est en train de se dérouler dans l'histoire humaine, ce projet de restauration totale de toute l'humanité, frères et sœurs bien-aimés, c'est le couronnement de toute l'œuvre de Dieu. Dieu, alors qu'il n'avait pas prévu que l'homme sorte de lui, il est quand même sorti, mais Dieu a dit, je ne veux pas le laisser ainsi, je veux qu'il retourne à la maison, qu'il retrouve la parfaite ressemblance qu'il avait avec moi. De sorte que bientôt, frères et sœurs bien-aimés, bientôt, il n'y aura plus de jalousie dans nos âmes. Il n'y aura plus de haine. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus d'angoisse. Bientôt, frères et sœurs d'amour, il n'y aura plus une seule once d'inquiétude pour le lendemain ou bien de culpabilité pour quoi que ce soit. Bientôt, frères et sœurs bien-aimés, il n'y aura même plus de péché. Et bientôt, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit qu'il n'y aura même plus de maladie. Et quand nous comprenons cela, on se dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Oui, il dit, il confirme, tout le temps, dans les pages, à multiplication, déjà dans l'Écriture. Et puis, naturellement, à sa servante Luisa Picaretta, dans presque toutes les pages, il raconte comment est-ce qu'il va venir donner la ressemblance à l'homme, où nous serons des petits dieux sur la terre. Ou lorsque le moment viendra, ou lorsque nous serons morts, nous n'allons plus connaître la corruption, la décomposition de notre corps. Nous ne connaîtrons plus la corruption du corps, où nous serons véritablement, frères et sœurs bien-aimés, tellement unis au Seigneur, que les fibres, les pores de notre peau respireront Dieu, feront sortir Dieu. Et là, frères et sœurs bien-aimés, il ne nous reste plus qu'à dire, Seigneur, je te prie de tout mon cœur, de toute mon âme, s'il te plaît, ne permets pas que je passe à côté de ce grand don et de ce grand cadeau. Ne permets pas que je m'éloigne de cette magnifique grâce que tu nous fais aujourd'hui. Donne-moi un cœur bien disposé. Permets-moi de connaître ce que tu veux me donner et donne-moi la soif de te désirer tellement que mon désir soit déjà la réalisation de ce cadeau en moi pour que je vive ton ciel dès ici-bas. Dieu ne ment pas, frères et sœurs bien-aimés. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et alors, pour continuer dans la lignée de ce que nous avions commencé la dernière fois, nous avions commencé déjà les fiat, nous avions commencé par le fiat de la création. Et les deux dernières séances parlaient effectivement donc de cette création projetée sur 6 actes, les 6 jours, l'homme qui était le couronnement de la création, et puis l'homme qui avait ainsi à sa disposition tout ce qui lui était nécessaire pour pouvoir survivre au cœur de cette création. Et nous avons vu la toute dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, que tout dans la création, dans ce que nous voyons, comme dit Jésus, nous disait l'amour de Dieu. Tout était amour de Dieu. Tout, absolument tout. Tout nous disait que Dieu nous aime. Et si nous étions attentifs, même le petit souffle haletant de notre respiration imperceptible et inconscient nous dit des je t'aime de Dieu. Tout en nous, tout autour de nous, tout au-dessus de nous, en dessous de nous, nous dit, Dieu nous dit je t'aime. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le soleil qui t'illumine. Je t'aime dans les battements de ton cœur. Je t'aime dans l'inspiration, l'expiration.
ton souffle, je t'aime dans le sang qui circule dans tes veines, je t'aime dans la moindre petite action interne à ton corps, externe à ton corps, dans les réflexes, je t'aime, dans tout ce que tu as fait, tout te dit combien je t'aime. Et Jésus dit dans un célèbre passage que nous avons lu, frères et sœurs d'amour, que si nous avions à atomiser le soleil, le moindre petit photon de chaque atome dirait des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime en continu. Et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous allons comprendre une deuxième vérité dans cette manifestation de l'amour du Seigneur. En fait, Jésus nous dit, non seulement les choses extérieures, tout ce que vous pouvez voir et ne pas voir, les milliards de galaxies, des étoiles, et puis des planètes, tous les mouvements des eaux disent des je t'aime, mais toute la création contient quelque chose de moi-même, de ma propriété, puisque la divine volonté, dans le premier stade, englobe toutes choses. Donc nous vivons tous, frères et sœurs bien-aimés, dans le mouvement que nous donne la divine volonté. C'est Dieu qui nous permet de nous mouvoir, de penser, de réfléchir, de prier, de marcher et de manger, tout ce qu'on veut. C'est Dieu. Sans lui, il n'y a rien de possible dans ce sens-là. Donc le premier stade de cette divine volonté englobe toute personne et toute chose, de sorte que tout est dans la divine volonté, en ce premier stade. Cela veut dire que même celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas la foi, Dieu le porte. Puisque si Dieu décide qu'il n'existe plus en une fraction de seconde, il rentre dans le néant. Mais puisque Dieu l'aime et que la divine volonté en sait toutes choses, cette personne, même sans amour pour le Seigneur, même quand il le combat, il est porté dans la divine volonté et par la divine volonté. C'est le premier stade. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit que dans tout ce que nous pouvons voir de la création, tous les mouvements de la nature contiennent des propriétés de Dieu. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire que ces choses, parce qu'elles sont mues, portées et structurées par la divine volonté, ces choses, frères et sœurs bien-aimés, ces réalités, sont des manifestations des attributs de Dieu. Cela veut dire que si nous n'avons pas entendu parler de Dieu, nous pouvons, si nous sommes véritablement attentifs à la nature, si nous n'avons pas une révélation, celle que nous avons par notre foi chrétienne, la nature peut nous enseigner Dieu. La nature peut nous enseigner dans les moindres détails qui est Dieu. La nature peut nous dire tout ce que nous pouvons lire dans l'Évangile de l'ordre naturel au niveau basique. C'est absolument inouï, frères et sœurs bien-aimés. Non seulement tout nous dit son amour, mais tout contient ses propriétés et tout nous dit comment Dieu fonctionne. Voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, et tout, absolument tout dit-il. Voici ce qu'il dit à Luisa Picaretta dans un très long et célèbre texte du tome 20 du 1er novembre 1926. Il dit, si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans les cieux, dans cet azur qui apparaît toujours ferme et étendu par-dessus votre tête, il n'y a pas un point où il n'est pas possible de voir les cieux. De jour comme de nuit, ils restent toujours à leur place. Ainsi, notre volonté garde étendue notre éternité, notre fermeté, qui jamais ne change. Elle demeure toujours en parfait équilibre, sans jamais changer à cause des circonstances. Et en aimant et glorifiant notre éternité, notre être immuable, elle rend la terre heureuse et dit à l'homme, « Regarde et prends comme modèle les cieux qui sont toujours étendus au-dessus de toi. Sois toujours ferme dans le bien, tout comme je suis toujours étendu ici pour te protéger, afin que toi aussi, comme un deuxième ciel peuplé d'étoiles, qui à tes yeux semble si bien relié aux cieux, que l'on peut dire que les étoiles sont filles des cieux, donc pour que tu sois également ferme dans le bien, et que les cieux de ton âme soient constellés d'étoiles, comme d'autant de filles nées de toi. » Nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés. Voici ce que Jésus dit. Il dit que le ciel est toujours au-dessus de nous. Nous ne pouvons pas imaginer un seul jour où nous arrivons, nous sortons de notre lit, il n'y a plus le ciel au-dessus de nous. Ce jour-là, je ne sais pas si c'est la catastrophe, l'apocalypse ou la fin du monde, nous aurons les rayons du soleil
Frères et sœurs bien-aimés, donc cela veut dire que toute la couche de nuages, toute la stratosphère, la nosphère, toute la couche d'ozone, tout cela a été pulvérisé. Il n'y a plus rien au-dessus de nous. Nous avons les rayons du soleil qui descendent sur nous comme ça, direct. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus un seul habitant sur la terre. Nous serons tous calcinés comme du charbon noir. On ne nous reconnaîtra même plus. Et même si un médecin légiste arrive là avec ses trucs pour faire les tests d'ADN, il ne reconnaîtra plus qui est qui. Nous aurons été complètement devenus des charbons. Mais voyons, frères et sœurs bien-aimés, qui a mis ce ciel au-dessus de nous? C'est Dieu. Pourquoi est-ce que ce ciel est toujours au-dessus de nous? Ce ciel est toujours au-dessus de nous pour nous protéger. Ce ciel est toujours au-dessus de nous pour contenir justement l'éclat des astres qui les filtrent pour qu'ils ne parviennent à nous. Ce ciel on ne peut pas imaginer que le ciel dise aujourd'hui, bon voici, je vais me lever et puis le lendemain je vais me coucher, je ne veux plus me lever, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Le ciel au-dessus de nous, toujours stable, toujours constant, toujours permanent, nous dit qu'il faut être ferme. Que toi, il faut que tu sois comme le ciel là. Parce que c'est mon attribut. L'attribut de la fermeté, de la constance, de la stabilité. C'est cela que je manifeste dans le ciel au-dessus de toi. Il faut que tu sois toi aussi comme cela. Tu ne peux pas grandir dans la vie avec moi si un jour tu dis oui, un autre jour tu dis non, le troisième jour tu dis oui, peut-être, et le quatrième jour tu dis oui, non, ainsi de suite. Il n'y a pas d'inconstance en Dieu. Il n'y a pas d'infidélité en Dieu. Il n'y a pas de zigzag en Dieu. Il n'y a pas de dents de scie en Dieu. Dieu est toujours stable. Il est toujours ferme. Et donc le ciel au-dessus de nous, traduit cette fermeté, cette stabilité. Voilà ce que Jésus dit. Et il ne change jamais, quel que soit ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait des tempêtes, des bourrasques à n'en plus finir. Qu'est-ce que vous voyez? Le ciel est toujours au-dessus de vous. Rien ne change. Même quand la météo prend, le ciel est toujours là au-dessus de vous. Cela veut dire que quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que tu vis, moi, je suis constant et fidèle. Et je veux que tu sois constant et fidèle comme moi, je le suis. Donc le ciel étoilé au-dessus de nous dit l'attribut de la fermeté, de la stabilité et de la constance de Dieu. Et puis, il dit, pour que tu sois également ferme dans le bien et que les cieux de ton âme soient constellés d'étoiles, comme autant de filets de toi. Il faut donc, dans les cieux de ton âme, dans le ciel de ton âme, qu'il y ait cette stabilité, cette fermeté, et puis qu'il y ait des étoiles qui sortent de ton âme. Et ces étoiles que nous voyons sous la voûte des cieux, ça doit être, n'est-ce pas, toutes les productions de la vie de Dieu que tu auras réalisées par des actes que tu auras posés dans la divine volonté. Et que tu sois toujours dans l'amour, quand tu poses un acte, tu formes des étoiles. Et ces étoiles vont briller et consteller, continuer à briller et consteller justement ton âme, et sera un refuge pour ceux qui viennent vers toi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est une chose. Nous savons, frères et sœurs d'amour, qu'il y a vraiment quelque chose de particulièrement terrible dans notre cheminement. Personne ne peut dire le contraire. Que celui qui dit le contraire, frères et sœurs bien-aimés, qu'il lève la main. Personne ne peut dire que sa vie spirituelle, sa vie avec Dieu, c'est toujours comme ça, vous voyez, que jamais on ne s'est levé le matin sans avoir l'idée d'abandonner, ou bien qu'il n'y ait pas eu de moment de doute, de découragement, ou bien qu'il n'y ait pas eu d'inconstance, des résolutions que l'on prend pour dire maintenant son chapelet tous les jours, et puis 2 jours après tout est à l'eau, et puis ainsi de suite. Personne ne peut dire qu'il n'est pas n'est pas dans les youyous. Mais le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que si tu veux que je vienne, si tu acceptes que je vienne en toi, que je vienne construire ma demeure en toi, que je vienne vivre en toi, si tu le veux vraiment, je viens. Et ces yo-yo-là, tu ne les connaîtras plus. C'est ça. Cette inconstance-là, tu ne les connaîtras plus. Puisque c'est la source de notre déséquilibre et donc de notre perte. Nous entrons dans 1001 circonvolutions douloureuses simplement parce que nous ne sommes pas constants dans le bien. Et même si c'est un tout petit bien d'insignifiant, il faut que l'on continue à le faire. Dieu ne nous demande pas de faire des miracles et des grandes choses.
Il ne demande pas de soulever le ciel et de faire descendre je ne sais pas quelle planète. Il nous demande tout simplement, dans la moindre petite chose que tu fais, que tu sois conscient ou non, demande-moi de le faire en toi. Et si tu acceptes que je vienne le faire en toi de manière constante, alors ta vie sera une vie semblable à la mienne, c'est-à-dire stable, constante, qui ne connaît pas de changement. Et quelles que soient les épreuves que tu traverseras, je serai avec toi et tu ne pourras jamais flancher. Si je traverse les ravins de la mort, dit le psalmiste, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Donc le manque de stabilité dans notre vie spirituelle et dans notre vie avec Dieu vient de ce que nous ne lui avons pas laissé toute la place. Nous ne lui avons pas laissé toute la place, frères et sœurs d'amour. Nous ne lui avons pas laissé toute la place. On l'a utilisé, on l'a pris comme un moyen de faire ceci, de devenir cela, d'obtenir cela. Mais il n'a pas pris, il n'a pas dominé. Il faut que Dieu règne. Le règne de Dieu, cela veut dire, je suis le roi de ta vie. Je suis le maître de ta vie. Je ne veux pas que tu te tournes vers autre chose en dehors de moi. Je veux que tu me laisses m'établir en toi, dans les fibres les plus intimes de ton âme, des cellules de ton corps, que je sois le maître, de ta vie, que tu n'aies qu'un seul regard tourné vers moi, que ce soit moi et moi seul qui compte pour toi. Et Jésus, au tome 3 du livre du ciel, frères et sœurs bien-aimés, dit à Luisa Picaretta, donne une architecture du chrétien. Comment est-ce que la maison d'un chrétien devrait être construite? Jésus dit comment ça va être, la maison doit être construite. Il dit que la maison, en fait, les fondements, la fondation doit se reposer sur du néant, du vide. Allez-y faire l'expérience, voyez un peu. Et puis les murs devront être élevés, ne devront comporter ni porte ni fenêtre. Voyez, les murs sont élevés sans porte ni fenêtre, jusqu'au haut. Et puis, la maison devra avoir un toit, mais le toit devra être ouvert. Et cette ouverture devrait conduire vers le ciel. Alors il dit, la fondation, le fondement de ta maison, c'est ton néant. C'est ton néant. Tu dois reconnaître que tu n'es rien, que tu ne peux rien, que tu n'es capable de rien en dehors de moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15 au verset 5. Et là, si tu reposes ta maison sur le néant, alors je suis capable de venir, moi, fonder ma vie sur toi, sur le néant qui est en toi, parce que tout sera moi désormais, puisque tu n'es plus rien, et que je suis tout en toi, je viendrai tenir la maison. Donc il dit, il faut que tu comprennes que la seule chose qui compte, c'est de me laisser entièrement prendre possession de toi, être le fondement de ta vie, sur le fondement de ton néant. Tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien. Toi qui crois que tu as, parce que tu es ceci, tu as ceci, tu es cela, tu es fille de, tu es fils de, que tu es quelque chose, que tu es quelqu'un. Jésus dit, tu n'es rien, tu n'es rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit-il à Saint Paul, dit Saint Paul aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier? Et Jésus dit d'ailleurs que il y a une différence entre l'humilité et la connaissance, et que Dieu seul est capable d'humilité. Dieu seul est humble. Tout simplement pourquoi? Parce que il était Dieu. Philippiens au chapitre 2. Il n'a pas gardé le rang qu'il a gardé à Dieu. Il est descendu dans notre condition. Il s'est fait homme et il est allé jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et il a laissé ce qu'il y avait de plus grand, de plus impassible, de plus élevé, de plus glorieux et lumineux pour entrer dans notre condition. Et là, on peut dire qu'il est vraiment humble. Mais quand il s'agit de toi, homme, tu ne peux pas dire que tu es humble, puisque qu'est-ce que tu as laissé? On devrait dire de toi, tout simplement, que tu te connais.
Donc il parle de la connaissance de soi pour ce qui est de nous. Pour nous, nous devrions dire que à la place de l'humilité, on devrait parler de la connaissance de soi. Pourquoi? Parce que quand on se connaît soi-même, on constate qu'on n'est rien. Qu'on n'est rien. L'humilité suppose un dépouillement. Mais déjà, notre condition misérable, de misérable pécheur, nous a projetés dans le néant. Et Jésus nous dit, il faut que tu sois absolument, totalement enfoui dans ton néant pour que je sois capable de venir faire de toi le fondement même de ma vie. Alors les murs qui montent, qui n'ont ni porte ni fenêtre, Jésus dit, tu ne dois regarder ni à gauche ni à droite. Tu n'as ni porte ni fenêtre pour ne pas regarder à gauche, à droite. Ne rien laisser entrer dans ton âme qui ne soit de Dieu, qui ne soit du ciel. Tu ne dois pas regarder aux choses de ce monde, au plaisir, à la voie, à l'accumulation de richesses, et puis à la vanité, à la vaine gloire. Ce que Jésus appelle les trois ennemis de l'âme, l'amour des richesses, l'amour des plaisirs et l'amour des honneurs. Tu ne dois pas te laisser distraire. C'est pourquoi les murs de ta maison ne doivent comporter ni porte ni fenêtre. Mais sur le toit doit être ouvert. Pourquoi? Parce que tu ne dois avoir le regard fixé que sur le ciel, porté sur le ciel. Et c'est du ciel que la puissance sera donnée pour te transformer en ce soleil qui rentre sans aucun obstacle et qui te consume. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pour dire quoi? Pour dire qu'en définitive, si tout nous dit l'amour de Dieu, Jésus nous dit, tu es fait pour le ciel. Il dit, tu es fait pour le ciel. Pour le ciel, pour le ciel. Tu ne dois regarder qu'au ciel. Gloria, Gloria. Tu ne dois regarder qu'au ciel. Frères et sœurs bien-aimés. Ah là là. Quand nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes tellement, et combien tiraillés et démolis par 1001 passions, 1001 recherches de ceci. Jésus nous dit, c'est possible pour toi, mon enfant. S'il te plaît, ne te décourage pas. Ne te décourage jamais. C'est possible que tu sois un autre moi ici sur terre. C'est possible que tu aies la paix véritable, perpétuelle, ici sur terre. C'est possible que tu sois toujours dans la joie, mon enfant. C'est possible que tu sois toujours dans la joie. C'est possible que tu sois libéré de toutes les aigreurs, de toutes les amertumes et de toutes les haines. C'est possible, mon enfant. Jésus nous dit, je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Et c'est ma propre vie que je veux te communiquer. Accepte cette vie, accueille cette vie. Et tu vivras. Et tu vivras. Alors, Jésus continue toujours dans cette lancée, frères et sœurs bien-aimés, et pose la question à Luisa. Est-ce que tu veux comprendre quels sont les attributs que j'ai dans le soleil? Que dit le soleil de ma propre vie, de mes propres attributs, de ma propre personne? Veux-tu savoir ce que ma volonté fait dans le soleil? Elle glorifie notre lumière infinie, nos innombrables saveurs. Elle aime et glorifie l'infinité de notre douceur, les indescriptibles nuances de nos beautés, et avec sa chaleur, il fait écho à notre amour immense. Oh, comme le soleil chante nos louanges, aime et glorifie notre être divin. Tout comme notre divinité dévoilée béatifie toute la patrie céleste par des actes toujours nouveaux. De la même manière, le soleil, écho fidèle de son Créateur céleste, porteur de la suprême majesté, voilé par sa lumière dans laquelle ma volonté domine et règne, apporte le bonheur terrestre à la terre. Il apporte sa lumière et sa chaleur. Il apporte douceur et saveur presque innombrables aux plantes, aux herbes, aux fruits. Il apporte couleur et fragrance aux fleurs. Et tant de différentes nuances de beauté propres à ravir et embellir toute la nature. Oh, combien le soleil, ou plutôt ma volonté dans le soleil, à travers les plantes, les fruits et les fleurs, offre un véritable bonheur terrestre aux générations humaines. Et si elle n'en profite pas pleinement,
C'est parce qu'elles se sont écartées de cette volonté qui règne dans le soleil. Et la volonté humaine, en s'opposant à la divine, brise son bonheur. Et ma volonté voilée dans la lumière du soleil, aimant et chantant les louanges de nos divines qualités, du haut de sa sphère, dit à l'homme, en tout ce que tu fais, sois toujours lumière. Tout comme moi, pour que la lumière puisse te convertir entièrement en chaleur et que tu puisses devenir telle une flamme d'amour pour ton Créateur. Regarde-moi. En étant toujours lumière et chaleur, je possède la douceur, si bien que je la communique aux plantes et des plantes à toi. Toi aussi, en étant toujours lumière et chaleur, tu posséderas la douceur divine. Tu n'auras plus d'amertume ni de colère dans le cœur. Tu posséderas les saveurs et les différentes nuances de beauté de l'être suprême. Tu seras un soleil comme moi. De plus, puisque Dieu m'a fait pour toi et que tu as été faite pour lui, il est par conséquent juste que tu sois plus soleil que moi. Voilà un dialogue que Jésus imagine entre le soleil et nous, frères et sœurs bien-aimés. Il nous dit, que veux-tu que je te dise de ce qui se passe de mes attributs dans le soleil? Dis le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Le soleil, il réchauffe la terre, il illumine par sa lumière et il transforme toute la nature en différentes couleurs, en différentes fragrances, en différentes tailles de végétation. Il donne un coloris verdoyant, roux, n'est-ce pas, de bleu, selon les couleurs qui se dégagent de chaque plante. Voilà le rôle que le soleil fait, que le soleil opère. Et donc ma divine volonté, dit Jésus, dans le soleil, n'est-ce pas, répand ces variétés de bienfaits sur la création. Et puis, cela dit quoi? Cela dit, le soleil te dit comment moi je fonctionne. Moi je ne peux pas te laisser dans l'obscurité. Je ne peux pas te laisser dans le froid sans te réchauffer. Je ne peux pas te laisser sans que tu ne sois transformé en moi en une véritable lumière et que tu rayonnes des couleurs verdoyantes, n'est-ce pas, des couleurs multiples, justement qui émanent de ton être une fois que tu as reçu le rayon de mon soleil divin. Comprends que c'est ainsi que j'agis. Je ne peux pas te laisser dans un cadavre ambulant. Je ne peux pas te laisser mourir dans 1001 choses noirâtres qui t'empêchent d'accéder à cette chaleur et à cette lumière du soleil. Comprends donc cela. Ma divine volonté te dit dans le soleil que je suis toujours en train de prendre soin de toi pour que tu ne connaisses pas la mort, celle dans laquelle tu vis aujourd'hui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï. Et il nous dit, maintenant que tu le sais, essaye maintenant de vivre, de regarde-moi comment je vis. Regarde-moi comment je suis toujours en train de donner les rayons de lumière. Voilà encore l'idée de la constance. Regarde la chaleur que je déploie. Alors, où est ta chaleur à toi? Comment est-ce que tu deviens feu? Comment est-ce que tu deviens chaleur? Oui, regarde la lumière que je répands. Où est ta lumière à toi? Regarde les transformations que je fais dans la nature. Dis-moi en quoi est-ce que tu rayonnes et que tu rends toutes choses autour de toi et en toi aussi somptueux de beauté comme moi je le fais. Alors, fais-le, fais comme moi je le fais, et tu comprendras que tu ne dois avoir qu'une seule chose à vivre. Laissez le soleil divin prendre possession de nos âmes et nous établir, frères et sœurs bien-aimés, dans ses prérogatives et dans ses attributs de Dieu que reflète et épanouit le soleil. Nous avons parfois l'impression que que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous dit des choses au-dessus de nous. Jamais ce ne sera lui qui se trompera. Jamais, jamais. Jamais Dieu ne peut se tromper. C'est une évidence.
Ce ne sera jamais Dieu qui n'arrivera pas à réaliser ce qu'il a dit qu'il réaliserait en nous. S'il ne le réalise pas, c'est qu'il y a un problème. Le problème n'est pas de lui, de son côté. C'est nous qui sommes le problème. C'est nous qui sommes le problème. Quelle est la place que nous lui avons laissée dans nos vies? Quelle est la place que nous avons laissée à Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, tu es fait pour le ciel. Et les 99% de nos journées, c'est quoi? La tête tournée à la terre, sur la terre. Pourquoi? Pour chercher des intérêts dans les 3 ordres que nous avons cités, que Jésus lui-même cite comme étant les ennemis de l'âme, les honneurs, les plaisirs et la voix. Quel est le temps que nous donnons au Seigneur? Frères et sœurs, ce ne sera jamais cérébral, la vie chrétienne. Encore moins la vie dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté, c'est le sommet. La transformation, c'est-à-dire que Jésus nous dit, tu seras comme les saints qui sont au ciel. Il n'y aura pas de différence entre Saint Antoine de Padoue ou Saint François d'Assise et la Gertrude, la Philomène ou le Martin de Bercy ou de quel quartier de Paris. Jésus dit, il n'y aura pas de différence entre ceux-là et toi qui est ici sur la terre. Il n'y aura plus de différence. Jésus dit, il n'y aura plus de différence. La même béatitude qu'ils vivent au ciel, tu le vivras ici. Croyons-nous qu'il mente, que Dieu soit un menteur? Pourquoi nous ne le vivons pas? Ce n'est pas de son ressort, ça ne se passe pas. C'est parce qu'en nous n'avons pas encore tout laissé à Dieu. Et cette béatitude, la seule différence, dit-il, c'est que ceux qui sont au ciel, ils ne connaissent pas la souffrance, mais tu vas, étant dans la condition humaine actuelle, tu vas continuer à souffrir, mais ta souffrance ne va pas entamer et gratiner la vie du ciel que tu vis en toi, dans ton âme. Pourquoi ne sommes-nous jamais en paix sur une journée? On se lève le matin avec des bouffées d'angoisse. On est déjà en train de brasser la fin du monde dans les projections imaginaires, dans notre esprit. Tout est catastrophe. Et puis, quand on a un petit moment de répit, rebelote, on repart dans les inquiétudes et les angoisses. Pensons-nous que quand Jésus nous dit ces choses, que tu dois être toujours chaleur, lumière, douceur, sans jamais changer, pensons-nous que ce soit impossible? Il a dit que si c'était impossible, il n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père. S'il a enseigné le Notre Père, c'est parce que ça doit se faire et ça se réalisera. Mais est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que tu as le cœur ouvert pour accueillir cette vie de Dieu pleinement, parfaitement? Et Jésus dit, regarde autour de toi la nature. Tout te dit comment tu dois être, en fait. Le soleil, dans le déploiement de ses rayons, qui réchauffe, qui illumine, et puis qui rend tout verdoyant et qui rend tout possible, toute la vie possible, c'est ainsi que tu dois être. Et alors, dans la mesure où tu auras laissé tout faire en toi, dans les moindres petits actes que tu as posés. Et Jésus dit, tu posséderas les saveurs et les différentes nuances de beauté de l'être suprême. Les rayons de soleil qui donnent ces nuances variées de beauté. Il faut que ton âme, ton être tout entier transpire ces rayons et ces nuances de beauté en n'en plus finir. Que tout en toi soit beauté et amour. Que tout en toi soit beauté et amour. Frères et sœurs bien-aimés, c'est possible. C'est possible, vos frères et sœurs d'amour. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Sinon, Dieu parlerait dans les nuages. Sinon, il serait un menteur. Jésus dit, maintenant, je t'ai parlé du soleil. On va terminer par là. Maintenant, descendons dans la mer. Regarde, que fait la mer autour de toi? Maintenant, ma fille, descendons dans la partie basse de la terre. Allons dans la mer, où s'accumulent les masses immenses d'eau cristalline, symbole de la pureté divine. Donc, les eaux cristallines, voyez,
C'est le symbole de la pureté de Dieu. Ces eaux qui sont pures, archi-pures et qui régénèrent en une fraction de temps. C'est le symbole, dit Jésus, de sa pureté. Et voilà, Jésus va nous dire pourquoi ces eaux sont pures. Ces eaux sont toujours en mouvement, dit Jésus. Elles n'arrêtent jamais. Elles sont sans voix et elles murmurent. Elles sont sans vie, mais puissantes au point de former des vagues si hautes qu'elles submergent et détruisent des navires, des gens et des choses, envahissant leurs rives après avoir renversé les choses qu'elles recouvrent. Et paisiblement, comme si elles n'avaient rien fait, continuent leur murmure habituel. Oh, comme ma volonté dans la main chante les louanges, aime et glorifie notre puissance, notre force, notre mouvement éternel qui jamais ne s'arrête. Donc, voyez, la mer suit son chemin paisiblement, mais avec une puissance telle que sur son chemin, rien ne l'arrête. Il bouscule tout, renverse tout sur son passage. Et puis, quand elle a fini de tout renverser, comme de rien n'était, elle continue son chemin. Ne s'arrête jamais. Jamais elle ne s'arrête. Jésus dit, c'est le symbole de ma puissance qui recouvre toute chose et du mouvement éternel de ma vie qui jamais ne s'arrête. Et si notre justice forme ces justes vagues mugissantes pour renverser cités et gens, comme une mer paisible après la tempête, notre paix n'est jamais troublée. Et ma volonté, voilée par les eaux de la mer, dit à l'homme, sois pur comme ces eaux cristallines. Frères et bien-aimés, comprenons, la nature nous enseigne ce qu'est Dieu et ce que nous devons être. Nous sommes dans le premier fiat, le fiat de la création. Jésus dit, écoutons, frères et sœurs bien-aimés, ces eaux disent à l'homme, sois pur comme ces eaux cristallines, mais si tu veux être pur, va toujours vers le ciel, sinon tu vas te putréfier. Tout comme ces eaux très pures se putréfieraient s'ils n'étaient pas toujours en mouvement. Que le murmure de la prière soit continuel, si tu veux être fort et puissant comme moi. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï. Le Seigneur, parfois quand on lit ses écrits, on se dit, mais Jésus, où est-ce que tu vas chercher tant d'exemples? C'est tellement lumineux, c'est tellement lumineux. Mais c'est la sagesse infinie, c'est lui qui a créé toutes choses. Il dit, regarde la mer. Pourquoi la mer? Pourquoi les eaux cristallines là? Pourquoi ne sont-elles pas putréfiées? Tout simplement parce qu'elles ne se sont jamais arrêtées. Si elles s'arrêtaient, elles seraient putréfiées, elles auraient toute la boue, tous les détritus, voilà, un peu comme le lac stagnant qui a tous les déchets et qui est inodore, qui est plutôt qui a une odeur de putréfaction. Parce que tous les déchets se sont entassés là. Mais si cette eau était en mouvement, il n'aurait pas ces déchets. Il dit, toi ne t'arrête jamais. Comme cette eau-là ne t'arrête jamais. Vas-y, continue ton chemin. Continue ton chemin. Et comment tu vas continuer ton chemin? Il dit, que le murmure de la prière soit continuel. Si tu veux être fort et puissant comme moi. Donc le secret, pour ne pas stagner, c'est de prier, et 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 de prier. Les sœurs d'amour. Sinon, dit Jésus, nous stagnons. Et on va dire, voilà, dans certains milieux, de soi-disant bien pensants, en fait, si tu pries de trop, tu risques de t'enfermer sur toi-même. Si tu pries de trop, tu risques d'être coupé du monde. Si tu pries de trop, tu risques d'être toujours dans l'affectif. Ça, c'est le langage du psy. Dans l'affectif, et puis toutes les autres fonctions de ton ne va plus. Voyez, tu n'auras plus de prise avec la réalité. Si tu pries de trop, tu vas
n'est-ce pas, te plonger dans un imaginaire qui risque de te pousser à des délits mystiques. Si tu pries de trop, oh Jésus d'amour, voilà les stratégies de l'adversaire pour nous empêcher de continuer notre envolée. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, quand il avait fini de faire des miracles, de prêcher, il allait sur la montagne, il passait la nuit en prière. Toutes les nuits de Jésus étaient en prière. Vous imaginez? Toutes ces nuits. Il n'est pas allé dans un magasin chercher le matelas, n'est-ce pas, qui est plutôt un matelas, mémoire de forme, voyez, sur lequel, voyez, on est bien couché, on est bien, un peu. Il s'est pas réveillé le matin en disant, oui, cette nuit c'était meilleur par rapport à... les nuits de Jésus étaient prières. Toutes les nuits qu'avait-il besoin de prier, lui qui était Dieu, frères et sœurs bien-aimés? Il priait pour chacune de nous. Peut-on dire qu'il n'avait pas les pieds sur terre et qu'il était extrait de la réalité? Padre Pio, avant que ses supérieurs ne lui demandent de réduire le temps de la messe, quand il était dans son village de Pietrelcina, pendant 10 ans où il a passé pour raison de santé, loin du couvent, au point où on a voulu d'ailleurs l'exclaustrer, parce qu'il durait de trop, avant que le Seigneur le ramène au couvent de San Giovanni Rotondo en passant par le couvent de Foggia, où il a passé 1 année. Padre Pio, quand il célébrait Frères et Sœurs bien-aimés, la messe durait tellement, ça prenait 7 heures de temps. 7 heures de temps. 7 heures de temps. Il était à l'hôtel 7 heures de temps, vous voyez. Les villageois qui commençaient à assister à sa messe, à un moment donné, ils disaient, ça, c'est pas possible. Alors il le laissait tout seul, alors que la messe venait à peine de commencer, et on n'était même pas encore... Et ils partaient faire leur chant, ils disaient, c'est trop. 7 heures, frères et sœurs d'amour, 7 heures. Le temps qu'il prenait pour dire ce que nous disons au moment de l'offertoire, tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, nous recevons de ta bonté ce pain que tu nous donnes, fruit de la terre du travail des hommes. Suti pesante pater al, immaculata mostiam quam ego indunus fam tuum fortivi domo vio et vero. Donc il le disait en latin dans son... Alors, le temps qu'il prenait, ce simple moment pour soulever la patène et le pain, 20 minutes. Il prend le calice, rebelote, voyez. 20 minutes. Qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs bien-aimés? Jésus était en lui. Jésus était en lui parfaitement, dans les fibres de son être. Et c'était Jésus qui soulevait cette patène, frères et sœurs bien-aimés, en lui. Pour tous les hommes, de tous les temps, la messe c'est cela. La messe c'est le saint sacrifice de la croix qui s'actualise devant nous, sous nos yeux, pour toutes les créatures passées, présentes et futures. Nous imaginons que pour chaque péché de chaque créature, il veuille avoir une seule seconde. Si on devait compter le temps réel de la messe, ce serait un temps éternel. Nous sommes bien là, très conscients de la contradiction entre le temps et l'éternité. Les deux termes ne sont pas associables. La messe ne finirait plus, simplement parce que c'est... Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons pour mesurer vraiment combien nous avons une telle difficulté à correspondre à cette vie que le Seigneur veut nous donner. Alors, il y a une Gloria. Seigneur notre roi, pardonne-nous Jésus, pardonne-nous la pesanteur de notre nature. Pendant que nous célébrons, nous regardons la montre, On a dépassé de 2 minutes, on a dépassé de 3 minutes, on a dépassé de 4 minutes. Il ne faut pas que je dépasse de 5 minutes parce que, à la sortie, je veux me faire lyncher par le fidèle qui va me dire que c'était trop long. Et alors, quand il arrivait à la consécration, frères et sœurs bien-aimés, c'était le moment, oh Jésus d'amour, le moment de ce qu'on lit, impressionnant. Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. Ça prenait un quart d'heure, 20 minutes, pas de pio. Moi, célébrer cela. Accipite en manducate ex et omnes. Hoc, 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 hoc. Impressionnant. S. Enim corpus meum. Vous étalez sur 15-20 minutes. Il ne faut pas s'étonner qu'une fois qu'il avait communié, quand Padre Pio avait communié, frères et sœurs bien-aimés, il se transformait en une boule de lumière. Non pas au sens figuré du terme, au sens propre. Au sens propre de la lumière. C'est comme s'il avait une ampoule en lui qui l'éclairait, ça jaillissait, il devenait une ampoule vivante, une grande ampoule vivante. Vous pouviez approcher votre livre près de lui et puis lire votre livre de prière. Il vous éclairait. Oui, c'est fou. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. C'est fou. C'est cette lumière taborique que les grands saints, dont les grands saints ont fait l'expérience. Saint François d'Assise aussi, Padre Pio, très fréquemment, son être tout entier, consumé dans l'amour de Dieu, consumé dans l'amour de Dieu, frères et sœurs d'amour. Il n'était plus lui, c'était le Christ en lui. Et puis, qu'est-ce qu'il pouvait... La lumière, ce que les Pierre, Jacques et Jean ont vécu sur le Tabor, sur le mont Tabor, il le manifestait pleinement. Il y avait des évêques autour qui disaient, regardez, ils expliquaient ce qui se passe, aux prêtres qui étaient là. Voyez, nous imaginons, si nous étions consumés par l'amour du Seigneur, de cet ordre-là, et que nous étions, nous aussi, des torches flamboyantes d'amour, complètement immiscées dans le cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour, mais les sociétés d'électricité feraient faillite. Jésus nous dit, crie s'il te plaît mon enfant, crie vers moi, ne t'arrête jamais, prie, 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 pour que tu aies ma forme, pour que tu aies ce que je suis, que tu sois ce que je suis, lumière, lumière, lumière. Ne t'arrête pas s'il te plaît, ne t'arrête pas, crie et prie, prie, prie sans cesse. Prie sans cesse, prie sans cesse. Et alors, tu ne seras pas troublé. Voilà, je termine, frères et sœurs bien-aimés. Que le murmure de la prière soit continuel si tu veux être fort et puissant comme moi. Si tu veux renverser les ennemis les plus forts et ta volonté rebelle qui m'empêche de me dévoiler et de sortir de cette mer pour venir régner et étendre en toi la main paisible de ma grâce. Est-il possible que tu veuilles rester en dessous de cette mer qui me glorifie tant? Toi aussi, créature, chante les louanges. Aime et glorifie notre pureté, notre puissance, notre force et notre justice en restant unis à ma volonté qui t'attend dans la mer comme sa propre fille. Ainsi que notre mouvement éternel vers les créatures pour leur bien et que le murmure continue de notre amour à travers les choses créées qui en murmurant son amour veut le retour du murmure d'amour continu des créatures et prie ma volonté de leur donner les qualités divines qu'elle exerce dans la mer pour qu'elle puisse venir régner parmi celles qui la rejettent maintenant dans toute la création. Voyez, maintenant, vas-y ma fille, vas-y mon enfant, ne t'arrête jamais, continue à prier et demande, chante les louanges, aime et glorifie notre pureté telle que ça se manifeste et prie pour que ce que tu vois vienne régner, vienne s'établir dans les âmes de tous les hommes de tous les temps. Ainsi, je viendrai régner parmi vous et je serai un autre vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, vous serez d'autres moi, vous serez des copies de ma propre vie. Vous serez mon ciel. Vous serez mon ciel. Vous serez mon ciel. Et je serai votre ciel. Et le règne adviendra, frères et sœurs bien-aimés. Et ce sera le règne d'amour.
le règne d'amour, le règne d'amour. Demandons cette grâce au Seigneur de tout notre cœur. Oui, Jésus, nous avons vraiment confiance en toi, Seigneur. Nous savons que ce que tu dis, tu le réalises toujours. C'est pourquoi nous t'en supplions. Donne-nous de pouvoir goûter au plus intime de nous-mêmes ce que tu nous dis. Que tout ne reste pas dans la théorie, comme c'est le cas actuellement. Que nous soyons, frères, mon cher Jésus d'amour, des êtres comme toi, transparents de ta lumière. Que nous soyons, ô Jésus d'amour, comme tu le veux, des êtres toujours en mouvement, qui sans cesse crient vers toi, chantent tes louanges, qui prient sans cesse pour que notre vie soit pure, de la pureté même de ta vie, pour que nous soyons un jour vraiment le petit Jésus sur la terre, comme tu nous y exhortes. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous te prions par l'intercession de ta très sainte Mère de nous accorder la grâce et la constance, que jamais, jamais nous ne regardons ni à gauche ni à droite, tout haut vers le ciel, Seigneur. Fixe nos regards et accorde-nous cette communion pleine et intime que tu vas réaliser dans ton règne. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.